Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo des coloriages terminés du mois de novembre. Et comme d'habitude, à la fin de celle-ci, vous verrez mes projets colo pour le mois de décembre. Vous verrez, pour une fois, j'ai fait une toute petite pack. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, je range ça et pour commencer, je vous montre cette petite carte postale de Clara Markova. Donc, c'est le petit bonhomme en pain d'épices qui distribue ses cadeaux. Je pense que je vais rajouter des petits détails, genre des petits rennes volants dans le fond pour pouvoir le faire rentrer dans le challenge de Clio Colo, le Colo Bingo de Noël, puisque elle a 3 sur 5 critères. Et il me semble que pour valider le critère, il manque le Père Noël ou les rennes, je sais plus. Enfin, en tout cas, il manque des rennes, ça c'est sûr. Donc je pense que je vais dessiner des petits rennes volants dans le fond, genre ils viennent de déposer le traîneau avec les cadeaux et ils se carapatent. Voilà, et comme ça, je pourrais le faire rentrer. C'est vrai que je l'avais prévu pour une autre catégorie et finalement j'ai un autre colo pour la catégorie en question et aucun colo pour cette catégorie où il ne me manque que les rennes. Donc voilà. Donc ça sera pour tradition, ou ouais, je crois que c'est tradition qui s'appelle. Enfin, je sais plus quelle catégorie, mais la quatrième. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai utilisé pas mal de petites paillettes. Je sais pas si vous allez voir dans le fond. Oui, ça brille bien avec la lumière artificielle. Vous voyez sur les étiquettes, sur les pompons, sur... Enfin voilà, j'ai mis de la paillette dès que je pouvais mettre de la paillette. Il y a plein de paillettes à plein d'endroits. Je me suis fait plaisir avec la paillette. Bon, en même temps, c'est une carte postale de Noël. Si on met pas de paillettes sur une carte postale de Noël, on n'en met absolument jamais. Donc voilà, petite carte postale que j'ai adoré faire. Ensuite, je suis allée dans le Twilight Garden, vous l'avez probablement vu en vlog également, et j'ai réalisé ce coloriage-ci. C'est une sorte de petit mandala sur le thème automnal avec des graines d'automne. Franchement, je l'avais sélectionné parce qu'il me plaisait bien. J'ai commencé à le faire, il m'inspirait plus du tout. Et petit à petit, finalement, j'ai bien apprécié le faire et je suis plutôt très contente du résultat, de mes effets sur les graines que je trouve plutôt réussis. Enfin, les graines, les glands, les... Bref, ces machins-là, quoi. Donc, encore une fois, j'ai mis un peu de paillettes parce que je trouvais pas le vert que je voulais pour faire les bocs des marrons. Et en fait, avec la paillette, je trouvais que ça rendait bien. Ça rajoutait un petit quelque chose. Bon. Et au final, de loin, on voit pas les paillettes, mais je me retrouve avec la bonne couleur. Donc, c'est ce qui m'a plu. Et voilà. Le fond, c'est de l'aquarelle... je sais plus du tout ce que j'ai utilisé comme aquarelle. J'ai fait en mouillé sur mouillé et puis en fait je suis venue tapoter des points avec mon pinceau pour faire ça et puis avec des petits points d'une autre couleur histoire de contraster un peu. Voilà, c'est vraiment un colo qui m'a pas pris la tête et franchement j'ai bien aimé le faire. Il y a juste mes feuilles où je suis pas 100% satisfaite mais bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, je ne vous les montre pas dans l'ordre de réalisation, je vous les montre dans l'ordre où je les attrape. Non, je préfère le dire, puisque l'un des derniers colos de ce mois-ci, c'est celui-ci. Donc c'est le Battleur d'Amandine Young dans le livre Le Tarot de Marseille. Une fois encore, un plaisir à réaliser. Je me suis laissée inspirer, j'ai fait le fond. Le fond, j'avais une idée de le faire bleu, vert et violet. J'ai pas trouvé la place pour le violet. Là, ça paraît jaune, mais c'est du vert. Et du coup, je me suis dit, je vais lui faire sa tenue en violet. Voilà. Donc, base nuance d'aquarelle. Le fond, c'est du nuance d'aquarelle également. Base nuance d'aquarelle partout, sauf sur la peau où j'ai pas mis de base d'aquarelle. Et là où vous voyez du kiki brille, c'est du Sparks. Voilà. Stylo gel dual hybride. Je vous montre un peu tous les détails. Voilà, franchement, j'ai adoré le faire et j'ai fait comparaison avec celui que j'avais fait pour l'événement d'Amandine. Et je suis trop contente parce que j'avais vraiment peur de refaire la même chose. Et en fait, pas du tout, si ce n'est que sans m'en rendre compte, j'ai inversé les couleurs de la tunique. Bon, ça, c'est le hasard, hein. Là, je l'avais fait bleu et violet et là, je le fais violet et bleu. Bon, à part ça, je suis quand même très contente. Je voulais pas qu'il ait les mêmes cheveux, je voulais pas qu'il ait les mêmes traits. Bon, après, il a pas tout à fait les mêmes traits. Amandine a un peu retravaillé aussi son personnage, hein. On peut s'amuser à faire le jeu des 7 erreurs. Sur celui-ci, il n'y avait rien dans le fond, donc moi j'avais rajouté les ronds pour faire un effet bulle. Enfin voilà, c'était plus pour habiller le fond. Et là, cette fois-ci, Amandine avait habillé le fond, donc j'ai juste suivi ce qu'Amandine avait fait. Et voilà, et j'aime beaucoup l'idée de mettre les deux côte à côte, donc je pense que je vais laisser celui-là à cet endroit-là dans le livre, et comme ça, quand j'ouvrirai, je pourrai voir mes deux versions. Et franchement, j'aime beaucoup. De toute façon, à chaque fois que je fais un colo d'Amandine, j'aime beaucoup.
On continue dans Amandine, mais cette fois-ci la petite sirène, et j'ai réalisé ce coloriage-ci. Donc pareil, base aquarelle, donc on a du nuance d'aquarelle forcément. Là c'est de l'octarine, la robe c'est de l'octarine. Euh, et la mer, c'est une aquarelle que j'avais achetée au Japon, et tout le reste c'est nuance d'aquarelle. Voilà, c'est assez simplifié. Et franchement, j'ai adoré le faire aussi. Je l'ai fait un petit peu avec vous en vlog. Au début, je partais en me disant, oh là là, ça va être compliqué avec... Et en fait, non, ça s'est fait tout seul. Franchement, j'ai trop aimé. J'ai vraiment trop aimé. J'aime beaucoup le rendu. J'adore ses cheveux, sa robe, mon ciel aussi. Je le trouve trop beau. Enfin, j'aime tout dans ce colo, absolument tout. Et celui-là, je l'avais sélectionné par rapport au concours 1000 abonnés de Émilie Colo. Voilà, donc je le lui ai envoyé, on verra bien. Mais ouais, je trouvais qu'il symbolisait très bien l'amitié, puisque voilà, pour moi, ça s'appelle le sacrifice des sœurs. Alors effectivement, c'est censé être des sœurs, mais voilà, pour moi, c'est les amis qui donnent le poignard à Ondine pour qu'elle puisse faire couler le sang de son amoureux pour pouvoir survivre. Et ouais, je trouvais que c'était une belle preuve d'amitié de s'allier à elle dans cette tâche. Et puis voilà, l'illustratrice Amandine est quelqu'un que je considère comme une amie, donc c'était pareil, un autre petit symbole de l'amitié pour moi. Ensuite, le dernier colo que j'ai réalisé ce mois-ci, une envie qui m'a pris comme ça, j'ai réalisé celui-ci. Donc vous l'aurez vu dans mon vlog, à la fin de mon vlog, il a été entièrement fait au craie aquarellable Lyracolor, les aquacolors. C'est un matériel que je n'utilise vraiment pas souvent et à tort parce que franchement ça a été ultra simple à faire, ultra rapide et j'adore le rendu. Un petit colo qui me plaît beaucoup et qui pourtant m'inspirait sans plus. Quand je l'ai sélectionné, il me plaisait énormément et après quand j'étais devant, j'étais là, qu'est-ce que je vais en faire? Et puis bah voilà, c'est venu petit à petit, ça s'est fait tout seul et j'adore quand les colos se font comme ça. Franchement, je le trouve très sympa, très peps, très lumineux et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'adore. Comme tous les mois, j'ai réalisé un colo pour la colo Team Summer Night et je ne sais plus lequel j'ai fait. Lequel est-ce que j'ai fait? C'était un des colos bonus, il me semble, parce que j'avais fait tous les autres. Ah ben, c'est pas la grenouille? Si, je crois que j'ai fait la grenouille en fait. Est-ce que c'est lui que j'ai fait? Non, c'est pas lui. Attendez, je me pose, je regarde. Eh bien si, c'était bien la grenouille. J'avais l'impression que ça faisait plus longtemps que ça que je l'avais fait. Mais comme je l'ai fait au tout début du mois, voilà. Pour celle-là, je suis partie sur un fond à l'aquarelle, en mode mouillé sur mouillé. Et comme je trouvais ça un peu trop lisse, parce que du coup ça me rendait le même effet que ça, comme je trouvais ça un peu trop lisse, je suis venue rajouter des splashes de noir et de bleu avec mes encres spray là. Voilà, vous voyez les différents types de splash. Et après, je suis venue utiliser ma petite technique habituelle. Donc, j'ai un feutre vert qui m'a lâché en cours de route. C'est pour ça qu'en haut, c'est un peu plus foncé qu'en bas. Un feutre vert qui m'a lâché et un feutre noir. Et voilà, vraiment les colos tout simples, hein. Je vous dis, ce mois-ci, c'était la thématique du colo simple. Mais de toute façon, j'ai décidé que ces pages-là, elles allaient toutes être faites sur voilà, sur ce style-là. J'avais déjà fait l'araignée, lequel j'ai fait d'autres, j'ai fait lui aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs pages comme ça de grosses bestioles posées au milieu de nulle part. Voilà, et vous avez l'abeille aussi, ou la guêpe, hein, comme vous voulez. J'ai encore ce scarabée qui va être fait de la même façon. J'hésite même à faire les poissons comme ça, même s'ils ne sont pas tout à fait dans le même état d'esprit. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Je crois que j'en avais un autre où je m'étais dit, tiens, je pourrais faire ça. Non, bah c'est bon, j'ai peut-être fait le tour des grosses bestioles. Ouais, j'ai fait le tour des grosses bestioles que je voulais faire comme ça. Mais voilà, toutes ces bestioles-là, je vais les faire en noir et une couleur. Et avec un fond. Et puis, voilà, tout simple, quoi. Ensuite, une fois encore, comme tous les mois, voire tous les 2 mois, je suis allée dans le Clara. Je dis plutôt tous les 2 mois parce que le groupe Colorion le Little Secret from My Fairy House sélectionne un colo tous les 2 mois. Et avant, j'essayais de faire ce coloriage-là, plus potentiellement le bonus ou un autre qui m'attirait. Et finalement,
je mets 2 mois à faire un colo à chaque fois. Et donc, voilà, j'ai fait celui-ci sur octobre et novembre. Et en même temps, qu'est-ce qu'il a été long, qu'est-ce qu'il a été chargé. Mais je suis plutôt satisfaite du rendu. Bon, mon effet poil, on regarde pas trop l'effet poil, mais le rendu un peu général de la scène, l'ambiance et tout, je suis plutôt satisfaite. Donc voilà. Et puis j'ai triché un petit peu pour le faire rentrer dans le colo bingo de Noël de Clio Colo par rapport à la catégorie de nourriture. Parce que nous avons les baies d'hiver avec cette magnifique fraise hivernale. Nous avons la boisson chaude dans le biberon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai mis les chocolats dans le petit bocal ici et le pain d'épices ici. J'ai un peu triché, j'avoue, mais ça a été validé par Clio. Donc à partir du moment où c'est validé par Clio, moi je dis, il marche. Voilà, non franchement j'ai beaucoup aimé le faire, même s'il a été très 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 long. Et enfin, le mois de novembre a été le mois du coloraton. Donc pour cela, j'ai sélectionné un coloriage sur le thème de la magie jolie. Donc c'est mon coloriage d'Elsa de la Reine des Neiges dans une forêt de bouleaux. J'ai mis un temps interminable à faire les arbres qui ne se voient pas. Oui, je le sais. Non, je rigole, mais c'est très léger, mais en même temps, c'est des bouleaux, donc c'est blanc, forcément, ça va pas se voir de fou. La neige, j'ai galéré à la faire. Au final, elle ne se voit pas non plus, mais j'étais limite en train de ruiner mon livre en live pour essayer de faire cette neige. Donc j'ai abandonné, je reste avec quelque chose de très très léger. Donc on se retrouve avec un coloriage très doux, très léger, mais c'est pas grave. Je suis quand même assez satisfaite du résultat. L'effet magique ne rend pas ce que j'aurais voulu parce que bah j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais et ça me prenait la tête. Donc j'ai lâché l'affaire. Mais même sa peau, ses cheveux, sa tenue, je suis quand même très satisfaite du rendu. J'ai utilisé les pannes pastel pour faire sa robe parce que je voulais un effet velouté. Et bah, je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Donc ouais, je suis quand même très satisfaite de ce colo. Même si ce n'est pas ce que j'avais en tête. Et bah il est fait. Il est fini, je l'aime bien. Je me rends compte que j'ai oublié de l'envoyer à Plim, donc il ne sera pas dans la vidéo du coloraton. Mais que voulez-vous? Quant à ma pack, eh bien c'est simple, je ne me suis sélectionné que 4 coloriages pour ce mois-ci. Donc dans le Little Secret from My Fairy House, j'ai sélectionné le coloriage du groupe Colorion, le Little Secret from My Fairy House, qui est celui-ci, qui est juste énormissime et qui va à nouveau être très très long. Donc si je le fais sur 2 mois, eh ben, je le ferai sur 2 mois. Mais je vais quand même essayer de le faire sur un mois parce que je trouve qu'il fait un peu Noël avec le sapin, tout ça. Donc je suis pas sûre que j'aurais très très envie de le colorier en janvier. Mais bon, celui-ci, 1 à 2 mois, ça sera pas mal. J'ai également forcément sélectionné le coloriage de la Colo Team Summer Night qui est cette page avec les oiseaux et toutes ces fleurs. Donc une fois encore, un coloriage bien dense, bien chargé et qui m'inspire pas. J'ai pas voté pour lui. Donc il va être fait, mais je ne sais pas encore comment. Donc on verra bien. Mais ouais, pour le moment, il m'inspire pas, mais j'ai tout le mois pour le faire. Donc on aura le temps de voir venir. Et ensuite, j'ai sélectionné 2 PDF, alors 3 PDF très exactement, mais j'ai sélectionné ces petites souris de Morgan O'Brien, dont Mystic Mouse, enfin, j'ai plus le titre exact, mais bon, version Noël. Normalement, c'est une page chacun, mais je me suis dit que j'allais en mettre 2 sur la page. C'est pour le Colo Bingo de Noël, donc les 2 catégories qu'il me manquent. Donc la catégorie décoration et la catégorie hiver, je crois. Je crois que c'est ça avec le froid, etc. Donc voilà, ils sont petits, je vais les faire au marqueur à alcool. Je pense que cela ne va pas me prendre trop de temps, mais allez savoir parce que moi, le marqueur à alcool, c'est quand même un peu compliqué. Donc voilà, à tester, à voir. Mais voilà, je voulais pas quelque chose de trop gros. Puisque j'ai aussi le projet de réaliser ce coloriage-là d'Amandine Young. Donc c'est un des coloriages de son Patreon. C'est dans les premiers qu'elle a fait. Et je le trouve vraiment très très beau. Ça change un petit peu de son petit monde merveilleux, onirique, féerique. Mais je le trouve vraiment magnifique ce marin. Et en fait, ça fait un moment que ma mère me demande des coloriages. Et je sais qu'elle aime tout ce qui est sur le thème marin. Et je pense qu'elle va beaucoup l'aimer. Donc voilà, celui-ci, c'est ma priorité. Il est à faire avant Noël. Et bah, pour que je puisse l'offrir à ma maman en plus de son autre cadeau. Mais j'ai très très envie de le faire. Donc c'est pour ça que je me suis fait une petite pack parce que j'ai ma priorité. C'est lui que vous allez retrouver en vlog très très prochainement. J'ai pas encore commencé le nouveau vlog, mais ça ne saurait tarder. Et ouais, c'est lui que je vais attaquer direct dans la foulée.
Donc voilà, c'est tout pour ma petite Pâques de novembre. Peut-être qu'il y aura des rajouts, des en moins, etc. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.